Bonjour, comme promis, on fait la vidéo des Smith poivrons J'ai jamais arrivé avec ça, de piment d'aubergine. Alors désolé si j'ai une voix un peu pleurnichante, mais bon, on va faire avec. Donc, comme vous le savez, je réussis pas mes radis, du coup on va tenter un truc avec ça. Donc c'est une barquette. Alors ça, c'est un couvercle de bûches bûches glacées là qu'on a utilisé au Noël ou voir un peu, voir le Nouvel An, je sais plus quoi. Donc du coup, comme vous l'avez deviné, on va semer du radis, where is, de 18 jours. Après, par terre, là, comme vous avez dû le voir, si je vais couper ça là, je vais mettre mon voile, du coup, là, je vais pouvoir faire mes semis de carottes, jaune du loup, de navets de Nancy à feuilles entières, et après, les semis que je vous ai promis, du piment de Cayenne et de l'aubergine de Vermentine. Voilà. Alors, très franchement, il faut très certainement que je vais essayer de reprendre parce que franchement, tiens, parce que je trouve en fait que effectivement les dates sur les trucs, enfin c'est plutôt intéressant. Donc je vais mettre mes dates sur mes sachets. Enfin, je vais m'occuper de ça. Là, ça faudrait que je le fasse, ça pourrait être intéressant. Donc mes piments et aubergines, ça va être en intérieur. J'habite avec des gens qui sont pas vraiment pour, voire pas du tout pour, enfin, voire totalement contre, on va dire plutôt, les semis à l'intérieur. Donc je vais essayer de faire que ça prenne le moins de place possible. Alors au début, je me suis dit, je vais faire dans une barquette, tout ça, tout ça. Puis en réfléchissant de plus en plus, je vais finalement m'orienter comme ce que j'avais prévu sur du pot. Du pot de... Hop, je vais remonter. Voilà. On va prendre... je vais vous décaler un tout petit peu, comme ça. On va prendre... j'avais des pots bleus et jaunes, ils sont là. Attendez. Tac, ça piète pas. Bon, ça va, c'est comme ça pour l'instant. Donc, hop, je vais prendre mes pots qui sont juste là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà compté, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 14 et 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va enlever 2. Non, on va pas enlever de pot. Donc, pot blanc et bleu, ça va être les aubergines. Pot jaune, ça va être les piments. Très certainement. Pour l'instant, c'est ce que je vais faire. Hop. Donc, je prévois pas mes godets. Hein. C'est pas vraiment un truc intéressant. Alors, il y a la lumière d'allumer sur mon téléphone pour filmer. C'est longtemps qu'il ne m'avait pas fait. Donc, j'espère que ça donne peut-être une plus-value, mais là, pour le coup, je suis vraiment pas sûr. Donc, non, c'est même pas ça. C'est stock. Hop. On va y arriver. Voilà. Donc, tout ce qui est jaune et orange. On va y arriver, je vous dis, on va y arriver. Tac. Donc, tout ce qui est jaune et orange, c'est du piment. Tout ce qui est bleu et blanc, c'est du l'aubergine. Juste pour la petite histoire, ces pots-là, ça provient de jardinerie, hein, bon, à peu près comme tout le monde. Les pots jaunes et bleus étaient utilisés pour des tomates poires jaunes et les pots blancs des cerises. Les pots oranges, c'est des vieux pour moi, donc je sais pas trop d'où ils sortent. Alors là, j'espère vous apprendre une technique que j'ai appris, j'ai fait un stage il y a pas longtemps, et j'ai appris une technique, donc j'espère vraiment vous l'apprendre, c'est vachement pratique. Donc, mes semis, je vais les faire dans des barquettes. Enfin, je vais mettre mes pots dans des barquettes. On est parti. Donc, alors, je vais mettre ça là, comme ça. Hop là. Technique. C'est parti, la technique. Comme dirait un bon français. Vous prenez des pots dans chaque main comme ça. Et en fait, vous mettez bien vos doigts derrière, comme ça. Je vais vous mettre de l'autre côté plutôt. Je pense que vous verrez mieux. Voilà. Donc, on met bien ses doigts comme ça derrière les pots. Hein. Mon pouce, il est devant. Et je vais me mettre là. J'espère que vous allez bien voir.
Et ça, je vous jure que quand vous avez énormément de pots à dépoter, c'est vraiment incroyable comme technique. Vous avez vu, j'ai même pas mis 5 secondes, même pas 3, même 2. Je sais pas, je verrai bien vous. Et là, je vais essayer de faire ça en mode à peu près conventionnel, on va dire. Tac, juste à côté. Hop, je prends mes pots. Tac. Et je fais ça. Ça. On passe sur les pots blancs. Et vous voyez, on n'en finit plus. Tac. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir expliqué quelque chose avec ça déjà. Donc on va aller se reprendre une barquette encore. Très certainement là, vu que, hop, comme vous le voyez, il va me rester... Ah, je suis arrivé, je suis coincé. J'arrive, c'est bizarre, j'arrive plus à le faire en deux mains d'un coup plutôt que d'une seule main. Ouais. Il me reste 1, 2, 3, il me reste 6 places, donc je vais rechercher 3 pots. Donc on va en faire 18 de chaque. Pour espérer en planter une dizaine, ça sera déjà pas mal. Bon, je vous pose parce qu'il faut que j'aille retrouver des pots jaunes, orange ou tout comme ça. Je fais une pause parce que sinon ça va durer 3 heures. Allez, je vous raconte n'importe quoi, j'avais dû en mettre 16 parce que là il y en a 19 de chaque. C'est pas très grave. Hop, je vous reprends. Quoique... Si je vais vous reprendre parce que comme ça je serai sûr que vous verrez bien quelque chose. Ah, alors je suis vraiment très content d'avoir un pied, mais alors franchement ça prend des heures à le démonter et tout. Alors j'ai vraiment pas envie de le démonter à chaque fois. Donc voilà, tac, je remonte un poil encore. Voilà. Bon, faudrait que je coupe quand je fais mes cadrages. Ça peut être une... Qu'est-ce que je voulais? De ici. Je prends 11 € et je vais pas trouver ma caisse, donc enfin je vais la chercher. Je reviens. Un petit coup de soleil, ça tourne ou pas? Je vois même pas. Oui, ça tourne. Attends. Donc, vous le voyez à droite, hein, un petit coup de soleil. J'ai déjà cherché ma grande caisse où je vais mettre mon terreau histoire que ça ne coupe pas partout. Donc, je coupe, je m'occupe de ça et je vous reprends. Donc, j'ai la fin de mon sac de terreau. Alors, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai un tic qui est mon tic en fait, c'est je laisse le fond de terreau. Enfin, un fond de terreau dans le sac. Alors, je ne peux pas comprendre. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment je vais les remplir? Je vais commencer par les piments. Hop. Alors moi je fais le choix d'accord, que vous restiez avec moi pour faire les semis. Alors pourquoi ça coule, vous allez me dire? Pour une raison très simple, c'est que comme vous le voyez, le terreau est assez sec. Vous pouvez pas le sentir, mais le terreau il est assez sec. Ce qui fait que, regardez, hop, je vais vous montrer pour l'exemple. Voilà, vous voyez. Hop là, ouais. Donc ce que je vais faire, je voulais pas le faire, mais finalement on va le faire quand même. Je vais aller chercher. Hop, la bouteille. Je vais faire un petit cratère dans le milieu, comme ça. Tac. Et un peu d'eau. Pas trop, c'est juste histoire de mouiller. Tac. Là, ce que je vais faire, je vais vraiment essayer de bien un minimum de terreau. Et hop, je vais en prendre une partie, comme ça qui est un peu mouillée. Je vais y arriver. Je vais essayer d'y arriver, c'est déjà pas mal. Tac, voilà. Et là, vous voyez, ça fait des espèces de gros grumeaux. Et ça, normalement, on met... Voilà. Vous voyez, je peux tapoter, ça coule quasiment plus. Donc c'est pas mal. Tac. Donc là, par contre, je vais remplir mes pots tout seul parce que je vais refaire la même technique à chaque fois. Donc voilà, d'ailleurs, la deuxième technique de la vidéo, si vous avez un terreau trop sec et qui coule. Voilà. Donc je fais une petite pause là et je vous reprends une fois que j'ai tout rempli. Vite fait, petit conseil. Hop.
videz vos plaques parce que sinon à chaque fois c'est vachement compliqué. Tous les pots remplis, c'est les pots de piment, comme vous voyez pas celui-là. Hop là. Voilà. Donc, tous les pots jaunes, gris et orange que je n'ai pas remplis, c'est pas vrai. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vais semer de mon. Normalement, si je retrouve mes graines, à ce moment-là. Hop, hop, je retrouve mes graines. On va pas refaire la même bêtise que l'autre jour. Donc, les piments, ils sont là. Là, voilà. Donc, graines que j'avais ouvertes la dernière fois au mois de juillet. Que j'avais essayé d'hiverner des trucs. Alors, ça, je vous donne pas de nouvelles, déjà parce que j'avais pas pensé. Mais en plus, il y en a un, il s'est retrouvé dans ma chambre et en fait, ils n'ont pas eu de lumière. Ils ont quasiment pas eu de lumière du tout. Donc, pas forcément dans le site, mais je pense pas qu'il soit mort. Donc, j'ai essayé de le refaire partir, celui qui est dans ma chambre, mais je crois pas trop. Mais bon, on essaye, on voit. Donc, alors, piment, j'avais réussi à en faire pousser un l'année dernière, sans compter ceux de juillet ou d'août, je compte juste ce que j'avais fait. Donc, Eran, tu es où? Là. Là. Je sais pas si vous avez bien vu. Hop, j'ai poussé mes caisses quand même. Alors, sachant que le piment, on n'en mange pas forcément non plus incroyablement beaucoup. Non, on va mettre une graine par pot, je pense que ça suffit largement. Donc, petite parenthèse, quoique vous allez me voir souvent en même temps. Hop là, je vais me mettre là. Donc, les piments, c'est un légume qui est originaire, comme la plupart. Je crois pas dire de bêtises, mais je crois qu'il vient d'Amérique, Amérique centrale. Ouais, ça doit être ça, je pense. Je pense, hein, parce que là, vraiment, c'est des trucs à vérifier, je n'en suis pas sûr. Donc, on continuera ça après. Je fais un trou. À peu près au centre. À peu près, hein, c'est à deux. Je vais pas m'amuser à mesurer ça, faire la diagonale. Donc, je vais pas le faire une par une, mais là, je vais vous montrer. Du coup, je prends une graine, je la pose dans le trou, puis je rebouche. Faut que je fasse attention avec ça parce que des fois, je me perds. Du coup, ça peut m'arriver de refaire deux fois le même pot. Alors, je mets qu'une graine. Là, par exemple, j'en ai mis deux, faut que j'en enlève. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les piments, on n'en mange pas non plus. Je crois que j'ai jamais vu un piment de ma vie, quoi. Donc, clairement, les piments, c'est pas vraiment le légume qu'on s'occupe le plus. Mais bon, alors là, c'est un fort, hein, mais des fois, j'ai envie de trucs qui vraiment qu'arrachent et je trouve que la moutarde, ça arrache pas assez. Et pourtant, j'aime la moutarde. J'aime pas spécialement manger épicé, mais il y a des fois, là par exemple, là, quand le lapin il est mort, là, j'aurais adoré avoir un truc bien épicé. Et je rebouche, toc. Alors, je vais pas arroser. Enfin, si, cette barquette-là, je vais l'arroser, je vais vous montrer. Hop, je mets dans des jardinières. Alors, on va dire que ça vient d'Antoine le potagiste. Euh, donc, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si, je vais pas arroser comme ça parce que comme vous avez dû le voir et puis que je vous l'ai dit d'ailleurs, mon terreau est assez sec, ce qui fait que en fait l'eau elle va entraîner les nutriments qui vont rester en bas. Donc, plutôt que ce soit l'eau qui entraîne les nutriments, c'est les nutriments qui vont tirer l'eau. C'est plus compliqué que ça. Mais en gros, on va faire par capillarité. Donc, très simple. Je mets un peu d'eau. Et comme là, c'est pas droit, forcément, ça va pas aller partout. Hop, on va faire comme ça. On va essayer vraiment bien de diffuser ça partout. Voilà, comme ça. Hop, on va remettre un petit peu. Voilà, là, ça devrait normalement être largement suffisant. Hop, on va essayer de bien diffuser ça. Voilà, comme ça. Tac. Hop. Ça me paraît pas trop mal. Donc, on va mettre. Non, c'est bon. Vous voyez, j'ai utilisé ça hein, depuis tout à l'heure là. Non, donc ça va, c'est pas une. Si vous savez quel terreau j'utilise, alors la plupart du temps j'utilise un terreau du commerce, quoique là j'en ai pas, donc je peux pas l'utiliser.
Donc je fais mon propre terreau vidéo que j'ai déjà fait. Vidéo de... qu'est-ce que... Oui, si, c'est une vidéo que Damien Dercaz avait fait avant moi. C'est quasiment la même recette, à peu de choses près. Que j'avais vu dans son livre, qui m'avait beaucoup intéressé aussi. Donc voilà. Très bon livre d'ailleurs, que je vous conseille. Quoique je l'utilise très... Enfin, je le lis un coup de temps en temps, je relis voir un peu ce qu'il dit. Si, il y a juste un truc, c'est les pastèques en février. À chacun de méditer là-dessus. Je vais peut-être me dépêcher parce que 15 minutes pour semer 3 piments, faut peut-être pas abuser. Donc voilà, je vais couper et je vous reprends une fois que j'ai fini de semer toutes les aubergines et le reste de piments qui sont là. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Pas tout de suite du coup. Donc là maintenant on va lancer le premier semis en pleine terre. Donc je vais faire de la carotte jaune du doux. Fais le point, fais pas le point, non, t'es pas décidé, c'est pas grave. Et du navet de Nancy, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, alors j'espère être autonome en carotte cette année. Alors j'espérais l'être aussi pour le lapin, mais bon, du coup maintenant, il n'y a plus besoin. Mais bon, donc, en carotte, toc, je vais aller du bout de la serre là-bas jusque là. Oui, jusqu'au persil là que vous voyez là. Donc, pour ça, pas très compliqué. Je vais y arriver. Voilà. Donc, mon petit piochon, que j'ai essayé de voir beaucoup, je pense qu'il est un peu noir. Donc, faut savoir que le voile, il sera ici, là, sur ces branches, comme vous avez compris. Donc, je vais commencer par légèrement biner. Donc, ça a été paillé hein, depuis un moment. Donc, assistant en plus d'enlever les bouts de voile. Ouais. Donc, ça aère un petit peu le sol. Hop. Par la même occasion. Pas sur grand. Hein. Oula, je vais remettre mon bras devant. Pareil. Tac. Je sais pas en fait, je réfléchis, mais je pense quand même que là, vous voyez là par exemple ici, je vais faire des lignes comme ça, et ici je vais faire des lignes comme ça. Vous voyez. Et je me rends compte, attendez, on va décaler ça, parce qu'en fait il est pas assez, là il est pas assez lent. Toc. Voilà, parce que là ça me réduisait mon truc un peu beaucoup. Donc, du coup, le paillage, ça m'a permis de tout désherber. Ça a permis de tout désherber. Et celui-là, il est passé par là. Tac. Alors, en engrais, je crois avoir mis de la cendre. Je pense en avoir mis dans toute la serre. Je sais pas si je vous ai fait une vidéo, je le sais, enfin, je sais plus. Mais normalement, je l'ai fait. Donc, on va commencer par semer des carottes. Qui fait que vous allez venir ici, devant. Hop, comme ça. Et voilà. Donc, ça m'a permis de gagner encore, vous voyez, le truc qui était là, et là il était là, hein. Donc vous voyez, j'ai gagné ça, plus ça, hein. Donc ça fait ça, quoi. Donc bon, c'est déjà pas mal. Alors, pour ça, c'est pas très très compliqué, hop, je vais juste enlever ça, là. Voilà. Et là, simple, on ouvre un petit sillon, un autre petit sillon, juste là. Étant donné que c'était un paillage de BRF, je pense que je vais recouvrir ça. Je vais peut-être. Ah non, en fait, je change un tout petit peu mon programme parce que ce que j'allais vous dire, c'est que j'allais mettre de la terre que j'ai dans le tas là, vous savez là pour du walipini là, que j'allais la tamiser et la mettre là. En fait, j'ai changé d'idée. En fait, je vais récupérer juste tout simplement la terre d'ici que je vais et je vais la tamiser. Toc, on aère juste le sol comme ça.
Hop. Voilà. Donc, semis de carottes, exigeant. Je vais aller faire quand même ce coin là-bas et je vous reprends juste après. Donc, je prends mes graines de carottes que j'ai perdues, qui sont là. Tac. Carottes que j'ai déjà réussi à faire lever dans cette serre en plus, l'année dernière. Tac. Normalement, ça devrait faire. Il me reste sous cette graine. C'est plutôt pas mal. En gros, il me reste ça. Plutôt pas mal. Je vais me dépêcher. Donc, vous verrez pas le semis de navette parce que c'est pratiquement le même principe. Et après, par contre, je vais vous montrer, c'est le semis de radis que je vais faire, mais lui, par contre, pas en pleine terre, comme vous allez bientôt le voir. Alors, j'essaie de semer assez dru, comme diraient certains. Mais j'aime pas trop ce mot, donc assez serré, collé, un truc comme ça, quoi. Mais pas trop, parce qu'en fait, j'éclaircis pas, ou très 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 peu. Alors, c'est pas que j'ai la flemme, quoique, mais en fait, c'est surtout que j'arrive pas à me dire qu'il y a des plants qui ont pas leur chance, quoi, tout simplement. Je vais pas m'amuser à enlever du plant, voilà, ça m'agace un petit peu. C'est pour ça que je n'éclaircis pas, ou éventuellement j'éclaircis un tout petit peu, un coup de temps en temps, ça peut m'arriver. Mais bon, voilà. Donc j'ai semé mes nids, et maintenant, je vais ici. Quoique, non, vous savez quoi, on va tenter un truc. C'est que je vais faire ça. Tac, moi je vais enlever ça. Et là je vais prendre la terre et je vais faire ça comme ça. Tout doucement, comme ça. Histoire de foutre un peu de terre par-dessus. Et ce qui reste dans la main, je l'envoie plus loin. Ouais. Non, à peine, hein, parce que c'est une fois et demie la tête de la graine qu'il faut enterrer. Donc j'en mets à peine, vraiment. Voilà. T'as mis Manuel la main. Bon. Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à mon semis de radis. Donc, on retourne par ici. Je vais aller me prendre... là, je vais vraiment faire du terreau parce que vraiment le semis de radis, j'ai pas envie de le rater encore une fois. Comme c'est une culture pas exigeante, si ça prend et tout, je referai une culture par-dessus très certainement. Soit je repiquerai quelque chose dedans, enfin je me débrouillerai. Ou alors même ce que je ferai, c'est que toute ma saison, je ferai des là-dedans. J'ai 2 bacs comme ça, donc genre toutes les semaines, un petit semis de radis, ça fera pas de mal. Donc j'enlève mes pots de graines, je remplis le truc et je vous reprends. Avant ça, je retourne un tout petit peu ici pour vous dire, on n'oublie pas le célèbre arrosage. Et là, hop, je mets mes 2 doigts devant et hop là, comme ça. Hop, hop. Et vas-y. Et hop là, voilà, comme ça. Et ça bouchouille, ça évite de tout chambouler. Tac. Quoique les graines sont pas encore installées, donc bon, ça va aussi. Ça faut se le dire aussi. Voilà. Donc là, j'ai plus d'eau. Donc on va finir avec autre chose. Mais bon, maintenant, la prochaine fois que je reprends, c'est pour les radis. Bon, déjà, ce que je commence par faire, c'est hop, je prends ma barquette et je la remplis un petit peu. Avec un tout petit filet d'eau. Je vais vous montrer un peu plus précisément, je pense qu'on voit grand chose. Hop. Vous voyez, vraiment un tout petit filet, que j'en ai mis un peu beaucoup. Histoire qu'en plus ça puisse réhumidifier le terreau. Alors j'ai fait une grosse boulette, c'est-à-dire que en fait il y a eu mon doigt, il a mis une tache de terre sur l'appareil photo. Ce qui fait qu'en fait j'ai appuyé sur le bouton pour redémarrer la vidéo, mais ça l'a pas redémarré. Ce qui fait qu'en fait j'ai parlé dans le vide, donc je sais pas trop ce que vous avez loupé. Donc je vais résumer vite fait les radis. Donc je mets un filet d'eau tout en dessous, je mets mon terreau par dessus, je fais 2 rangées et après je mets mes graines, j'en ai même mis au milieu. Je rebouche avec un pelle, un filet, histoire qu'on voie plus les graines et c'est tout. Et puis j'arrose un tout petit filet et on est bon. Et voilà, c'est tout. Alors je suis vraiment désolé encore parce que ça m'est déjà arrivé l'autre jour. Mais bon, ça ne peut rien y faire.
Voilà, j'espère quand même que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas vu ça, c'est pas grave, de toute façon je vous le referai. Vous inquiétez pas. Désolé, c'est encore une vidéo très longue, mais les Smiths c'est quand même assez long. Surtout que moi j'essaie de vraiment tout vous montrer. Et puis voilà, on va voir. Maintenant il n'y a plus qu'à espérer que tout ça, ça lève. J'espère vraiment. Quoique je compte pas dessus non plus énormément, hein. C'est pas se mentir, c'est juste sur la beau potager plein d'aubergines et tout ça, j'adore en avoir, donc voilà. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur mes espoirs de récolte. Ouais, je vous ferai peut-être ça, on verra. Voilà, les espoirs de récolte. Et puis moi, il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner. J'aimerais énormément atteindre les 50 abonnés, ce serait vraiment génial. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai plein de vidéos qui sont à 800 vues, donc n'hésitez pas à les partager et tout, qu'elles fassent enfin les 1000 vues. J'adorerais avoir une vidéo qui fasse avec écrit 1K, voilà, ça. Voilà, puis voilà, c'est tout. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des commentaires et tout tralala. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Allez, bye bye, si j'arrive.